Bonjour à tous mes chers amis, merci de me retrouver dans cette nouvelle vidéo dédiée à la présentation d'un jeu. Un jeu tout particulier puisque c'est l'un de mes derniers coups de cœur. C'est un jeu que j'ai découvert totalement par hasard et quand je l'ai vu, il n'y a pas d'autre mot, j'ai eu un vrai coup de cœur, donc je voulais vous le présenter. Alors, ce jeu s'appelle le Symbolon, ou Symbolon, je sais pas comment on prononce, je pense que vous êtes Symbolon. Il existe en deux formats, comme vous pouvez le voir, il existe en petit format, type poker. Qu'est-ce que je pourrais vous prendre? Attendez, je suis en train de réfléchir à un jeu que je pourrais vous prendre pour vous le montrer. On va prendre le petit oracle des merveilles. Qui est en format poker, carte à jouer standard. C'est-à-dire carte à jouer pique, carreau, trèfle, cœur, voilà. Donc carte à jouer classique. Et comme vous pouvez le voir, donc c'est quasiment la taille de carte à jouer. Ici, ça dépasse de quelques millimètres. On a quoi? On doit avoir 3 millimètres là qui dépassent. Et en termes de hauteur, on est quoi? On est à 2 mm de plus. Mais vous voyez, on est sur un format carte à jouer, format poker. Donc ça, c'est pratique pour faire des grands tableaux. Et bien sûr, il existe en format plus grand. Je vais vous prendre l'oracle fantabuleux. Par rapport à l'oracle fantabuleux, vous voyez, l'oracle fantabuleux fait 1,5 cm sur 8 mm à peu près en plus. Qu'est-ce que je pourrais vous prendre? Je vais vous prendre peut-être un tarot. Tiens, on va prendre celui-là. J'ai l'oracle de Sceaux qui est à portée de main. Si je prends par rapport à un format tarot, vous pouvez voir qu'on est plus grand qu'un format tarot. Et on est plus petit que l'oracle fantabuleux. Allez, donc maintenant on va passer à la présentation. Alors, il faut savoir que ce jeu n'existe pas en français, il est soit en anglais, soit en allemand. Après, je vais vous dire, je vais être honnête, mais c'est pas un très gros problème parce qu'en fait, ce sont les guidebooks qui vont être en anglais ou en allemand, puisque les cartes n'ont pas de nom. Donc en soi, du coup, c'est pas problématique que ce soit en anglais ou en français. Après, c'est surtout au niveau du guidebook, encore que j'ai pris un petit peu la peine de lire, parce que voilà, les guidebooks, on est sur des guidebooks classiques, relativement épais quand même. Mais j'ai regardé un petit peu, c'est pas spécialement, on n'est pas sur de l'anglais très très compliqué, donc ça reste compréhensible, voilà. Et puis j'ai envie de dire, les cartes sont suffisamment parlantes, vous allez voir, pour qu'on puisse se passer d'un guidebook. Alors, ce qui me pose problème sur ce jeu, c'est qu'il est présenté comme un tarot. Sauf que vous allez voir, alors il y a des figures qui sont apparemment apparentées au tarot, donc le tarot classique. Alors on serait plus sur un type Rider-Waite, mais on n'est pas vraiment sur un tarot parce que on n'a pas les lames majeures. Enfin, on a certaines lames majeures. On n'a pas la représentation des lames mineures, mais certaines cartes correspondent aux lames mineures. En fait, voilà, je ne sais pas comment vous présenter ce jeu. Soit c'est un mélange entre un oracle et un tarot. C'est-à-dire qu'on pourrait avoir la structure d'un tarot en ayant le côté intuitif de l'oracle. Voilà, vous ferez votre propre idée. Moi, c'est vrai que je sais pas comment vous dire si c'est plus un tarot ou si c'est plus un oracle, sachant que je ne suis pas un spécialiste du tarot, donc je ne m'aventurerai pas à vous dire que telle carte correspond à telle autre carte dans le tarot. C'est vraiment vous qui vous ferez votre petite idée. Alors, les tranches sont blanches. La qualité du carton, on est sur un carton qui est très correct. Alors bien sûr, le format poker, les cartes paraissent plus épaisses, mais c'est pas qu'elles sont plus épaisses, c'est simplement qu'elles sont plus petites. Donc forcément, elles sont plus rigides par rapport aux plus grandes cartes. Mais ceci dit, le carton est très correct. On est sur une finition satinée, je sais pas si vous allez pouvoir voir. Voilà, une finition satinée, type carte à jouer, tout simplement. Puisqu'en plus, si je vous dis pas de bêtises, je crois que les jeux datent de 1993. Oui, vous voyez, regardez, les jeux datent de 1993, mais ils ont été réédités en 2014. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Donc c'est aux éditions AGM Urania.
C'est de Peter Orban et Ingrid Zinel et Thea Weller. Voilà, pour les deux. Et leur prix, alors leur prix, je ne vais pas vous dire de bêtises. Je crois que le petit est à 15 € et le grand est à 30. Ouais, il me semble que c'est ça. Le petit 15 et le grand 30. Vous pouvez les trouver sur Amazon. On peut les trouver également sur eBay. Et je crois l'avoir vu sur le site de la Fnac. Et je pense que vous pouvez le trouver facilement sur diverses autres plateformes, j'imagine. Donc il se compose de 78 cartes au total. Donc c'est pour ça que je vous dis un petit peu, on a la structure du tarot. Et on va le présenter tout de suite. Hop! Je vais vous approcher un petit peu pour que vous puissiez profiter pleinement des cartes. On va se mettre les boîtes comme ceci. On va se virer les guidebooks. Les guidebooks, il n'y a pas grand chose à dire, hein. Je vais un petit peu vous montrer, mais il n'y a pas grand chose à dire. Comme je vous l'ai dit, en plus, c'est en anglais. Vous avez les choses classiques du guidebook, comment donc la présentation des cartes, comment utiliser les cartes, l'astrologie, parce que vous allez voir que ce jeu repose sur des fondements d'astrologie. Vous avez les signes du zodiaque, vous avez les planètes. Ensuite, vous avez, là vous voyez par exemple, vous avez les cartes qui représentent les signes astrologiques. Par exemple, The Warrior, donc le guerrier pour le bélier, The Lover pour le taureau, le médiateur pour les gémeaux, la mère pour le cancer, enfin voilà. Et je crois qu'il y a 2-3 méthodes de tirage. Là, vous avez l'interprétation des cartes. Donc, pour chaque carte, vous avez une page. Et à la fin, vous avez la représentation des différentes cartes. Voilà, c'est un guidebook, tout ce qu'il y a de plus classique. Après, si vous êtes tenté, il me semble qu'il existe un livre. Voilà, je vous approche bien comme ça, vous pourrez bien profiter des cartes. Donc voilà pour les illustrations. Alors vraiment, j'ai adoré. J'ai adoré ce jeu. Et comme vous pourrez le voir, on est donc sur un mélange entre tarot et oracle. Alors ici, vous avez différents symboles qui sont liés à l'astrologie. Certains symboles sont aussi liés au tarot. Et vous avez donc des lames qui représentent les arcanes majeurs. Hein, par exemple, ici, on peut reconnaître l'empereur facilement. Et on a le côté vraiment intuitif de l'oracle, parce que je trouve que les figures parlent, elles parlent d'elles-mêmes. Regardez ici, par exemple, moi, cette carte me fait penser au diable du tarot. Ici, ça me fait penser à l'ermite. Là, on avait le pape. Hein. Enfin, on peut imaginer que ça peut être le pape. Lui, il me fait penser au fou. Au fou, et en même temps, regardez, on a le roi comme ça qui est pendu. Ça pourrait faire penser aussi au pendu. Hein. La tempérance. Celle-ci, j'aime beaucoup. Parce que regardez, on a cette femme comme ça de dos. Qui est face au miroir et on voit, enfin elle voit son reflet soit de la mère, soit de la femme. Vraiment, j'adore cette carte. Les illustrations, moi c'est mon goût hein, bien sûr, hein, mais je trouve les illustrations très belles, très riches, très parlantes. Ouais, que dire de plus ? Celle-ci, regardez, elle est magnifique. Cette femme comme ça coupée en deux, côté noir, côté blanc, côté lunaire, côté solaire. C'est vraiment, moi, j'adore. J'adore. Dès que j'ai vu ce jeu, je suis allé par curiosité sur des chaînes. Enfin, j'ai tapé Symbolon Tarot pour voir un petit peu des vidéos. Quand j'ai vu les illustrations, je me suis dit, ah ouais, non, mais ce jeu, il me le faut, quoi. Il me le faut, je veux travailler avec.
pour ça que j'ai pris les deux formats, le format grand pour faire par exemple la carte du jour et le format petit pour faire des tableaux. Regardez la famille. Magnifique cette carte. Celle-là aussi, regardez le magicien comme ça, enfin, cette espèce d'alchimiste, magicien, bon, je pense que c'est plus un alchimiste, mais si on regarde un petit peu à l'intérieur de la fiole, on peut voir quelqu'un qui est replié, un être vivant qui est replié, et puis cet alchimiste comme ça qui est en train de générer la vie, il peut y avoir plein de significations, on peut y voir plein de choses. Regardez là par exemple, pour moi là j'y vois l'abondance, la bénédiction du ciel. Hein, on a ces espèces de nuages qui ressemblent un peu à une corne d'abondance, comme ça qui donne cette douche d'étoiles à ce personnage. Autour on y voit le maïs, le raisin. Non vraiment je veux dire, regardez là par exemple porter un fardeau, porter un poids. Là, regardez, c'est pareil, c'est riche de sens. On a ce roi comme ça qui est tombé de son trône, qui a été sorti par le fou, et le fou qui pointe un miroir en le regardant. Enfin, c'est riche de sens. Hein. On pourrait imaginer un roi qui a été déchu, quelqu'un qui est sur son piédestal comme ça, qui a été ramené en fait sur terre, hein, dans la réalité, parce que le bouffon c'était quelqu'un du peuple, hein, c'était pas un noble, rien du tout. Donc on peut imaginer comme ça cette personne venue de plus bas qui vient nous remettre un petit peu les idées en place pour nous dire mais regarde-toi, regarde un peu ce que tu es devenu, regarde ce que tu es en train de devenir. Les amoureux, ils sont super beaux. Là, regardez, ça aussi, c'est riche de sens. Regardez, on a cette femme comme ça sur le bio. Enfin non, c'est pas un bio, parce que le bio c'était pour couper la tête. Je sais plus comment ça s'appelle cette machine là, où on mettait, en fait, on mettait, c'était pour les petits criminels. Pour les petits crimes, on mettait donc la tête et les mains de l'accusé dans cette machine et qu'on laissait sur la place publique pour que les villageois puissent le lyncher à coups de... Ça pouvait être des légumes pourris, ça pouvait être des insultes, des railleries, on pointait du doigt, voilà, enfin on exhibait son crime... Et vraiment, je trouve que ces cartes elles sont d'une belle richesse, hein, les illustrations. Voilà, moi, le type de jeu de cartes que j'aime. C'est-à-dire, on a l'illustration de la carte, on a 2-3 symboles ésotériques. Vous voyez, par exemple, ici, on a le symbole de l'homme, on a les symboles astrologiques. Donc moi voilà, c'est le type de carte que j'aime, on n'a pas de titre, on n'a pas de nom, on n'a pas de numéro, c'est-à-dire qu'on a juste la carte, voilà, on a juste la carte et on peut l'interpréter comme on veut, selon son ressenti, selon ce qu'on y voit, selon, voilà, ça c'est... Que des fois quand vous avez un mot-clé ou juste le titre de la carte, ça peut vous orienter sur le nom de la carte ou sur l'idée de la carte. Que là, eh ben chacun, il verra ce qu'il a envie d'y voir. Regardez le vampire. Plus j'aime beaucoup l'univers parce qu'on est un petit peu dans un mélange. Alors on a du médiéval, on a également de la mythologie grecque. On a plusieurs styles qui sont mélangés. Regardez la richesse là, le fait de compter ses sous. Faites la comptabilité, la richesse. Regardez celle-là comme elle est belle. La cage dorée. Là pour le coup, elle est merveilleusement bien représentée. Hein. Regardez, on a cette femme dans cette robe solaire magnifique qui doit certainement être brodée avec de l'or, des perles, des diamants. Avec cette cage qui est en or. Et elle est détenue comme ça dans cette cage dorée. Là, le message, il est fort, il est explicite, c'est limpide. Enfin, regardez la marionnette, c'est pareil. On a cette femme qui n'est pas libre de mouvement, qui est comme ça, comme un pantin, qui est dirigée à faire ce qu'on lui dit de faire. Ici la foi, les offrandes, enfin vraiment, chacun il verra ce qu'il a envie d'y voir. Hein.
Regardez, là aussi, ils sont allés chercher loin quand même le détail. Parce que regardez les pièces de l'échiquier, on peut reconnaître les personnages, on peut reconnaître des figures qui sont présentes sur les cartes. Ils sont allés chercher très loin quand même le détail. Regardez, celle-ci aussi. Elle parle d'elle-même, hein. Regardez ce jeune homme, comme ça, qui regarde la tête en l'air, il a la tête dans la lune, comme ça, alors que devant lui, il y a un danger imminent, hein. Il ne regarde pas du tout devant lui. Là aussi, c'est riche, c'est très très riche de sens, hein. Puis, les illustrations sont juste belles, en fait. Il y a un très beau travail d'illustration, un très beau travail de dessin, Ouais, non. Moi, j'adore. J'adore. Ce type de jeu, vraiment, c'est le type, pour moi, ça. C'est vraiment, regardez, le jugement, l'accusation. Pour moi, ça, c'est vraiment le type de jeu ésotérique que j'adore. Regardez, celle-ci, j'adore, avec Méduse, en plus. C'est... Les couleurs sont belles, tout y est détaillé, tout est... Regardez celle-ci. Tout de suite, ça nous parle de deuil. Hein. On voit cette femme habillée en noir, comme ça, qui pleure avec son mouchoir, la solitude, le deuil, le chagrin, les pleurs. C'est... Moi, ce que j'adore dans ces cartes, c'est que les illustrations sont tellement riches, les images sont à la fois simples, et elles sont ultra riches, c'est-à-dire simples dans le sens qu'on voit tout de suite l'action centrale. Mais si on prend le temps d'analyser le reste de la carte, c'est là qu'on y trouve la richesse de l'interprétation. Regardez celle-ci. Le rituel satanique comme ça, là, c'est fort. Vraiment, moi, j'adore. Hein. Je comprends pas pourquoi je le connaissais pas avant, ce jeu. Regardez la solitude. Repliée comme ça dans sa grotte, on voit, je sais pas si vous allez voir... On voit les personnages qui sont même fossilisés dans la roche, qui ont fini par se fossiliser dans la roche. Et regardez cet homme, il est tellement seul, il est tellement désespéré, empli de chagrin, que lui aussi commence à fusionner avec la roche. Là aussi, c'est riche de sens. Hein. Le phénix qui renaît de ses cendres. Celle-là aussi, regardez comme elle est sublime. L'ange... l'ange... côté divin et l'ange côté démoniaque. Là aussi, l'ange de midi, le démon de minuit, c'est terrible, hein, franchement. Là, la confession... Non, vraiment, je vous dis, ce jeu, il est... je surkiffe, mais complet. Hein. Là, la prison... Celle-ci, on peut imaginer la vieille femme qui tisse la vie. Hein. Elle me fait penser aux trois femmes dans la mythologie grecque qui tissent la tapisserie de la vie. Celle qui s'occupe du rouet, celle qui tisse, et celle qui... Il y en a une qui fait la laine, il y en a une qui tisse, et l'autre qui coupe. Et enfin, là, le calice... sur un vitrail, j'adore, vraiment, j'adore. Je sais pas vous, mais j'adore. Donc voilà, chers amis, pour le Symbolon ou Symbolon tarot. Donc comme je vous ai dit, je ne sais pas si c'est un tarot ou un oracle, puisque je vous laisserai faire votre propre jugement. Si vous estimez que c'est plus un tarot parce qu'on reconnaît les arcanes majeures, on reconnaît certaines arcanes mineures, voire toutes, plus les symboles astrologiques, etc., du coup vous le classerez dans un tarot. Si au contraire vous n'avez rien reconnu du tarot, eh bien vous le classerez dans un oracle. Moi personnellement, ce jeu, c'est le jeu mystère. Je ne sais pas s'il doit rentrer dans la catégorie tarot ou dans la catégorie oracle. Voilà, c'est le jeu mystère, donc vous ferez votre propre interprétation. Voilà donc mes chers amis pour cette petite review, j'espère que la vidéo vous a plu, la présentation aussi. Je vous embrasse tous très fort et on se retrouve pour une prochaine vidéo, gros bisous à tous.